si quelqu'un veut simplement faire une réunion publique en paralysant la voie publique, je redis ce que je dis depuis le début, il doit passer par ce qui est prévu par la déclaration préalable. Puis j'attends que le digne représentant, qui est d'ailleurs le régional, littoral 1, donc c'était juste ça, il devait venir ici et dire que voici la déclaration préalable. Et je me serais tué, parce qu'il aurait raison. Mais en attendant qu'il me présente ça, vous voyez qu'il est allé il a surfé sur les mots, il a changé les vocabulaires, il allait pour dire, qu'est-ce que vous avez employé comme expression, excusez-moi. Je suis formel sur ce que je dis. Notre planning prévoyait que la rencontre avec les cadres politiques de la région s'achève au plus tard à 11h30 et que le professeur sur le balcon, le président, dise bonjour à ses partisans et reprenne la route de Yaoundé. Nous l'avons d'ailleurs communiqué aux autorités sécuritaires de ce pays. Donc, on ne peut pas venir nous faire le procès en sorcellerie comme celui que Maître Tegem est en train de nous faire. Et non, c'est un véritable procès en sorcellerie. Je vais vous dire pourquoi. Après avoir été littéralement séquestré dans ses appartements privés à Bonapliso, à Douala, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun a finalement quitté Douala en mi-journée. Après des heures de séquestration, vous l'avez dit, dans son appartement 6 à Bonapriso, le professeur Maurice Kamto a finalement regagné la ville de Yaoundé cet après-midi, sans toutefois tenir ou réunir les cadres de son parti pour une réunion visant à évaluer les inscriptions sur les listes électorales dans la région du littoral. Pour des acteurs de la société civile, cette situation est une entrave aux libertés humaines. Serge Alain. Voilà, c'est dans l'essentiel l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julien Berthe. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain, 20h. La suite, c'est un plateau en compagnie de nos invités, Christian Massoma, Maître Augustin Gefak, professeur Louison Issomba et Maître Georges Tegem. Maître Georges Tegem, on a entendu ici et là, vous avez entendu, c'est le professeur Kamto qui fait la météo politique. Est-ce qu'il fait si peur que ça, le professeur Maurice Kamto? Peur à qui? Tout ce qu'on demande, c'est le respect de la loi, c'est jamais tout. J'ai entendu tous les intervenants pendant le journal. J'ai entendu paralysie de la voie publique. On a montré les images de la voie publique qui était paralysée. Mais personne n'a dit que pour manifester, pour organiser une réunion publique, pour faire une manifestation publique, il faut la déclaration préalable. C'est ce défaut de déclaration préalable. Quelqu'un a dit ici d'expliquer. L'explication, c'est une seule pièce. Montrer la déclaration préalable prévue par la loi. J'ai entendu tout à l'heure le professeur, vous avez vu qu'il allait dans le même sens que moi, il a été honnête de le dire. Et il y a une confusion malheureuse que je note dans les esprits, c'est que les gens se confondent une manifestation publique avec une manifestation spontanée. La manifestation spontanée n'est pas prévue par un texte, parce que nous descendons tout à l'heure, on se retrouve en bas et puis spontanément on organise. Par contre, restez à Paris et dites je viens faire une réunion à Douala tel jour, vous déclarez à l'autorité. C'est ce qu'on appelle la déclaration préalable. C'est faux. C'est pas moi qui le dis. La preuve, c'est que, vous avez vu, les images sont claires, la voie publique a été empêchée de circulation. Donc, voilà la faute. Et tout à l'heure, on dit droit du quartier. Je veux bien. Mais lorsqu'on dit légitimité, la légitimité, c'est que vous gagnez une élection. Vous êtes légitime. Vous allez aux élections, vous gagnez, vous êtes député, vous avez la légitimité. La légitimité, c'est pas qu'on parle, on dit que parce qu'on a mobilisé les gens au quartier Grand Moulin, on est légitime. Non. Parce que ça ne veut strictement rien dire en démocratie. En démocratie, on est légitime dans les institutions. On gagne l'élection présidentielle, on est légitime. On gagne les élections législatives, on est légitime. C'est comme ça que la légitimité s'acquiert. C'est pas parce qu'on fait foule qu'on dit qu'on a la légitimité. Parce que la foule, vous ne savez pas qui est encarté, qui peut voter, participer au vote, qui ne peut pas participer au vote. Tout cela, ce sont des données qu'on ne peut pas avoir dans un a priori. Donc, moi, je pense pour ma part, mais surtout que jusqu'à présent, tout ce qu'on demande, nous tous, et j'ai suivi tout à l'heure, on parlait de l'École internationale des forces de sécurité, on a parlé de la qualité de la formation de nos forces de maintien de l'ordre. Effectivement, c'est pour cela que nos forces de maintien de l'ordre réussissent à encadrer, à contenir les manifestants. On n'est pas dans une opération nouvelle. Ça a toujours été l'objectif recherché. Et on se comporte comme si c'est la première fois que ce parti politique organise une manifestation. Ce parti politique a organisé un congrès. Ce parti politique, il y a quelques jours, était à Bafoussam, où ils ont reçu mon confrère. Ce parti politique a organisé une manifestation à Yaoundé il n'y a pas longtemps dans un quartier non loin de l'école internationale supérieure des guerres, je ne sais plus comment on appelle le quartier, à l'entrée de Bankomo, il y a un chemin qui mène au quartier. Ils ont organisé une manifestation ici même à Douala.
ils ont organisé une manifestation au stade de Japoma il y a quelque temps. Donc, faire croire qu'il y a un problème contre ce parti politique, je pense que c'est un peu excessif, mais convenons tous que si nous voulons bâtir ce pays, j'ai entendu le dire le représentant du MSC qui a dit qu'il n'a rien à apporter au RDPC, mais lui il a quand même dit que nous avons ce pays à construire. Si nous voulons le construire, nous devons le construire en respectant les règles de l'art. Les règles de l'art, c'est le respect de la loi. Même si la loi ne vous plaît pas, en attendant qu'elle évolue, parce que j'ai entendu le professeur tout à l'heure, il parlait d'une manifestation spontanée, que peut-être il faut revoir la loi. Tant qu'elle n'est pas revue, c'est la loi. Vous n'avez pas, ça ne se fait pas parce que nous faisons des débats télévisés, non. Ça se fait parce qu'on prend la loi, on met devant son la ligne et on constate qu'une manifestation publique, une réunion publique est soumise à l'obligation de déclaration préalable. Donc, tant que ce n'est pas fait, les autorités administratives qui s'estiment méprisées, et ça, c'est un comportement qui est tout à fait humain. Si moi, je dois venir sur votre plateau, monsieur tout, et je vous méprise, vous allez dire, bon, écoute, je veux bien te prendre, mais ton mépris à mon égard, je ne peux pas te prendre sur mon plateau. C'est qui humain? Vous organisez les réunions ici en tant que règle, donc les réunions se font partout. Donc, si quelqu'un veut simplement faire une réunion publique en paralysant la voie publique, je redis ce que je dis depuis le début, il doit passer par ce qui est prévu par la déclaration préalable. Puis j'attends que le digne représentant, qui est d'ailleurs le régional, littoral 1, donc c'était juste ça, il devait venir ici et dire que voici la déclaration préalable. Et je me serais tué, parce qu'il aurait raison. Mais en attendant qu'il me présente ça, vous voyez qu'il est allé il a surfé sur les mots, il a changé les vocabulaires, il allait pour dire, qu'est-ce que vous avez employé comme expression, excusez-moi, vous avez changé de réunion, puis vous avez muté à une séance de travail. Tout ça, c'est pour esquiver les termes de la loi. La loi n'a pas prévu que les partis politiques organisent une séance de travail. Hein. C'est écrit dans la loi, c'est que les partis politiques peuvent faire. Donc, pour le reste, bon, moi, on est en démocratie. Il est normal que les opinions naissent, qu'elles s'expriment. Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire, comme d'ailleurs un prêtre l'a dit tout à l'heure, ça ne dérange pas le RDPC. La preuve, c'est que l'un de nos militants a choisi même de nous attirer en justice. Et pour nous, ce n'est pas un problème. On va là-bas, on se défend, c'est les institutions, c'est le cadre légal. Donc, pour nous, tant que la loi est respectée, tant que les valeurs sont promues, tant que le Conseil constitutionnel dira le moment venu qu'il y a les élections, le corps électoral sera convoqué, et comme il ira en toute responsabilité, écoutez, ce que le RDPC doit accepter, c'est le verdict des urnes. Oui, je m'en voudrais. Dites que c'était prévu, le professeur devait rentrer dimanche midi, il aurait terminé avec Douala. Aujourd'hui, ça n'a pas été Manu Militari comme la dernière fois. Le professeur a décidé de quitter la capitale. Je suis formel sur ce que j'ai dit. Notre planning prévoyait que la rencontre avec les cadres politiques de la région s'achève au plus tard à 11h30 et que le professeur sur le balcon, le président, dise bonjour à ses partisans et reprenne la route de Yaoundé. Nous l'avons d'ailleurs communiqué aux autorités sécuritaires de ce pays. Donc, on ne peut pas venir nous faire le procès en sorcellerie comme celui que Maître Tegem est en train de nous faire. Et non, c'est un véritable procès en sorcellerie. Je vais vous dire pourquoi ces gens-là. Je m'en voudrais de ne pas pouvoir reprendre Maître Tegem lorsqu'il dit que c'est les élections qui garantissent la légitimité. C'est archi faux. Les élections peuvent vous conférer une légalité pour exercer le pouvoir, mais pas forcément la légitimité. Pourquoi je le dis, Maître Tegem, vous pouvez secouer votre tête, mais la réalité c'est que vous pouvez frauder les élections, vous pouvez organiser tous les mécanismes, y compris sur le plan constitutionnel, pour vous maintenir au pouvoir à travers des élections biaisées, sans crédibilité, sans légitimité. Cela ne va jamais vous conférer la moindre légitimité. Vous verrez la légalité, parce qu'avec les moyens et la force de l'État, vous avez réussi à gagner une élection sans que le suffrage universel se soit exprimé véritablement. La seule chose qui garantit la légitimité dans un État, c'est le peuple, qui est souverain. Et ce peuple peut s'exprimer lorsqu'il y a un cadre légal et un processus qui respecte les règles. Mais comme vous avez confisqué le processus électoral et que vous pensez que vous êtes propriétaire des biens et des derniers de l'État et que vous pouvez arranger vos propres résultats, vous osez venir sur un plateau dire que c'est vos élections, c'est-à-dire les élections que vous organisez, que vous gagnez, et vous vous souvenez que certains de vos camarades ont dit « j'ai transporté une trentaine d'urnes ». J'ai fait ceci, c'est dans votre camp politique que les gens ont dit ça. Et après ça, vous allez dire que vous avez la légitimité? Non.
Donc l'élection peut vous conférer la légalité, pas forcément la légitimité. L'élection confère la légitimité lorsqu'elle respecte les règles du jeu démocratique. Et ce n'a pas toujours été le cas dans notre pays. Et donc je ne considère pas que lorsque vous ne respectez pas les règles du jeu démocratique, vous pouvez être légitime. Donc pour revenir à ce qui s'est passé, je maintiens et je le mets au défi que lorsque le secrétaire général du comité central du RDPC convoque une réunion à la maison du parti pour rencontrer ce cadre politique qui doit déclarer cela. Vous avez déjà fait ça un jour? Pourquoi vous venez manipuler l'opinion en disant que lorsque le président du MRC vient au siège du MRC rencontrer ce cadre, il doit déclarer cela? Vous avez vu ça où? Vous l'avez déjà fait ça un jour? Non. Nous sommes là pour éclairer l'opinion. Nous ne sommes pas là à cause des jeux politiciens pour travestir la pensée politique et peut-être travestir la loi. Ce que nous avons fait ce jour, et nous devions faire le 8, c'était tout simplement une réunion politique qui est reconnue à travers nos activités politiques. Ce n'est pas vous qui fixez notre agenda politique. Je vous ai entendu dire que les séances de travail ne sont pas prévues par la loi. Mais tout est vous parlez de quoi? Donc, au sein du RDPC, vous, les cadres, vous ne vous rejoignez pas, ou alors vous ne vous regroupez pas souvent pour avoir des séances de travail, même sur la stratégie, même sur l'évaluation de vos performances politiques sur le terrain. Il faut que nous restions dans un domaine et qu'on comprenne exactement ce qui est en train de se dire pour transmettre le meilleur message possible à ceux qui nous écoutent et qui nous suivent à la télévision. Donc, notre réunion n'avait pas besoin de la moindre déclaration. La preuve, elle n'a pas fait l'objet d'une interdiction. On a pris des mesures de police et de sûreté, mais ni le préfet ni le sous-préfet n'ont pris un arrêté d'interdiction de quoi que ce soit parce qu'il n'y avait pas besoin de cela. Donc vous ne pouvez donc pas venir faire, et c'est pour ça. Ce n'est pas pour faire insulte à qui que ce soit. Lorsque des intellectuels, et surtout des professionnels du droit, arrivent à travestir et à interpréter le droit au service de leur formation politique et non pour avoir un rendu conforme à l'esprit du législateur, vous entendez donc les expressions comme le droit du quartier. Je ne parle pas de vous spécifiquement. Donc, et c'est ça qui nous pose problème aujourd'hui dans ce pays. Parce que vous départissez de la quintessence juridique que vous êtes censé avoir pour pouvoir habiller et maquiller certaines situations et les revêtir d'une connotation juridique. Donc, nous n'avons pas de problème. Je dis bien que lorsque vous voyez leur leader partir partout ou des icônes, vous allez voir des milliers de personnes autour de ces personnes. Il n'y a pas besoin de déclaration. J'ai chuté tout à l'heure et j'aurais voulu que vous me donniez une réponse à cette préoccupation. Quand vous regardez les images de l'arrivée du président national à Yaoundé, il y a des milliers de personnes massées à sa résidence et des milliers de personnes qui étaient en train de le suivre au niveau de la voie publique. Il y avait besoin de quelle déclaration pour cela? Il a convoqué ces gens à quelque part. Il ne les a pas convoqués. C'est un regroupement spontané parce que c'est la popularité dont il jouit aujourd'hui qui permet que lorsqu'il se déplace, des milliers de citoyens s'intéressent à sa personne et viennent à sa rencontre dans l'espoir de partager un petit moment et de communier avec lui. Donc le MRC est resté fidèle à sa posture de légalité. Vous parlez beaucoup de lois, mais aucun parti politique, surtout pas vous le RDPC, ne respectez autant la loi que le MRC. Je vous ai mis au défi de nous donner un seul exemple d'infraction aux règles de manifestation ou de réunion publique conformément à la loi de 90 qu'on peut imputer au MRC depuis sa création. Nous avons organisé, vous avez cité beaucoup de nos réunions ou de nos rassemblements. Vous avez eu des voies de fête, vous avez eu des heurts, vous avez eu des affrontements avec les forces de maintien de l'ordre ou autre chose. Ça n'habite pas le militant ou le cadre politique du MRC. Merci. Parce que nous sommes respectueux de la loi. Pour chuter, et peut-être que ce sera ma dernière prise de parole, je voudrais, parce que je l'ai dit depuis hier, moi j'ai vécu ces événements en direct. J'étais au siège du parti et j'ai coordonné ces événements de bout en bout. Et je veux dire, tout comme vous, tout comme toutes les personnes présentes sur ce prestigieux panel, tout ce que j'ai comme admiration pour l'attitude des forces de maintien de l'ordre hier à Daïdo, sur leur retenue, parce que les échauffourées auxquelles j'ai assisté auraient pu provoquer des débordements éventuels. Mais on a vu beaucoup de retenue, beaucoup de responsabilités, beaucoup de maturité de part et d'autre, et cela est à saluer. Et c'est cette République que nous nous appelons de tous nos voeux. Pas cette fameuse République imaginaire en construction que vous avez dans votre esprit. Merci, merci. Maître Gueffard.
Ces gens-là, j'ai entendu, c'est moi j'ai provoqué cette guerre d'intelligence en utilisant l'expression légitimité. Non, la réalité, ce que je veux dire, que le professeur Maurice Kamto est le chouchou du peuple. Il est le chouchou du peuple. Et en bon français, on dit il a la légitimité du peuple. Il est le chouchou du peuple. En bon français, on dit il a la légitimité du peuple. Je ne sais pas s'il y en a mieux. Comment ça? Hier, à Douala, maintenant si nous parlons de la violation de la loi, le premier poste de violation de la loi, c'est le parti État RDPC à travers la séquestration du professeur Maurice Kamto à Bonapriso. En vertu de quelle loi il a été privé de mouvement, d'aller et venir? Ce droit humain reconnu dans la loi fondamentale qui est la Constitution. Ça doit être shame to we. C'était une triste image. Pourquoi j'ai demandé tout à l'heure si est-ce qu'on doit cantonner celui-là qui doit... C'était une triste image, une mauvaise publicité pour le Cameroun, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Plus jamais ça. Je dis bien, plus jamais ça. Que ceux qui ont encore essayé d'organiser cela, parce qu'ils savent qu'ils ne n'organiseront jamais cela pour le compte de leur parti, mais qui n'empêchent pas ceux qui sont les chouchous du peuple de le faire. Ce que je dis est valable pour les interdictions abruptes qui concernent tous les partis d'opposition. C'est une honte. Deuxième chose, deuxième violation de la loi. En vertu de quelle loi monsieur le préfet, le professeur l'a déjà dit, il s'est arrogé les pouvoirs du sous-préfet. On est dans une république où le père veut porter le caleçon de l'enfant. Comme quoi il est le père. C'est une honte. Comment ça? Mais le professeur a dit tout à l'heure... Donc le père peut porter le caleçon de l'enfant. C'est ce qu'il a entendu dire. Le moins, le préfet peut... C'est la du sous-préfet, non? Le sous-préfet est le père, non? Le préfet est le père, non? Oui. Le sous-préfet est le sous. Oui. C'est-à-dire que le père porte le caleçon de l'enfant. Pourquoi ça vous gêne de comprendre ça comme ça? Pourquoi vous êtes si envieux? Pourquoi vous ne voulez pas comprendre l'autre côté? L'enfant ne peut... le moins, non? Est-ce que ton fils que je connais peut porter ton pantalon? Il va percer combien de trous sur ta ceinture? Ce n'est pas le même exemple, maître. Chacun comprend ce qu'il veut comprendre. Ce n'est pas le même exemple. Pour le faire, il faut ramener ton pantalon chez le tailleur. Vous voyez? Pourquoi perdre ce temps alors que sa part est déposée? Le préfet manquait ce qu'il devait faire comme travail. À preuve, samedi, j'ai fait le trajet à voiture. Les motos circulaient. En anglais facile, on appelle ça rubbish. Honte. Donc il ne fallait pas le faire. C'était mal pensé, mal conçu, mal réalisé. C'est une honte stratégique. La troisième violation, c'est ce message porté de la police. Pas de la police, d'un agent de la police qui écrit éhontement et demande aux gens d'aller infiltrer le parti MRC. Ça veut dire que personne ne connaît le rôle d'un service secret. Le message n'était pas destiné au grand public, ça a fuité. Ils oublient, à preuve, ils oublient qu'on est à l'ère du numérique. Voilà. Vous voyez l'inconsistance? Ils oublient qu'on est à l'ère du numérique. Avec le service de renseignement, est-ce qu'on dit, on écrit ce genre de trucs? C'est de l'inculture. Quel est le rôle d'un agent de renseignement? C'est d'infiltrer. C'est-à-dire que vous dites que vous envoyez quelqu'un sur le terrain faire ce qu'il doit faire, ce qu'il sait faire. Vous lui dites d'aller, vous lui dites comment il doit se comporter. Ça crée des troubles. Vous êtes agent de renseignement?
père était policier. Mais c'est pas... Mes frères étaient... Votre père était policier. J'ai des pères policiers. Attendez, vous dites votre père était policier. Non, c'est un oncle. Ah oui, bon, l'oncle. Mon oncle était policier. Oui, est-ce que c'est vous qui êtes policier? Je sais comment il fonctionne. Je peux ramener votre l'exemple de tout à l'heure? C'est connu de tout le monde, c'est dans les livres. Les agents de renseignement. Vous n'avez pas encore regardé le film La Mafia? Non, vous avez parlé tout à l'heure, le pantalon. Laissons passer. Non, pourquoi? Vous êtes encore pantalon? Ouais. Ça vous dérange? Oui. Organisez notre émission demain. On va revenir dessus. La quatrième incongruité. Oui. La quatrième incongruité. Pour ceux qui clament la violation de la loi. Quand une manifestation est illégale, qu'est-ce que l'autorité habilitée à le faire, il fait? Il interdit. Il n'encadre pas. Quand il encadre, ça veut dire que c'est légal. Ils ont encadré. On n'a pas interdit. Donc c'est un désordre psychologique qui habite certaines personnes dans la République. De dire que ce qu'on a encadré est illégal. Je ne sais pas comment ils comprennent ça. Non, mais il faut faire une précision. Oui. L'interdiction ne peut subvenir que si au départ vous avez fait une déclaration. Absolument. Maintenant qu'il n'y a pas eu de déclaration, l'autorité administrative est dans son rôle maintenant d'encadrer pour éviter des débordements, vous venez de le dire. Professeur, il y a tellement d'intelligents dans ce Cameroun. Souvenez-vous les communiqués qui disent que sur mon territoire, il est interdit de manifester de tel jour à tel autre jour. C'est-à-dire de façon préventive. Et c'est le rôle de Mais ils ne l'ont pas fait. Deuxième chose, pour vous prouver qu'il n'y avait pas d'illégalité, prenez le communiqué ou bien l'interdiction du préfet. Il interdit les motos de fonctionner de camp à camp. Du 8 au 9. Du 7. Du 7 au 8. Pourquoi il n'a pas interdit les réunions? Puisque vous dites qu'il porte le caleçon de l'enfant. Puisque vous dites qu'il a le plein pouvoir du sous-préfet. Pourquoi il n'a pas interdit cette réunion? Oui, puisqu'il avait tous les éléments de renseignement, qu'il savait qu'il fallait surveiller l'oiseau ennemi. Non, maître, sur le rôle... Laissez-moi finir, le rôle de l'autorité administrative, c'est-à-dire qu'il est en plein dans son rôle régalien. Je ne conteste pas. Voilà. Je dis qu'il a ses pleins pouvoirs, donc. Il a tellement analysé qu'il a vu que la réunion... Qui a un risque de trouble à l'ordre public. Il a tellement analysé qu'il a vu que la réunion était dans légal. C'est pourquoi il n'a pas interdit. Il a seulement interdit la circulation des motos. Vous ne contestez rien. Tout ce qu'on vous dit je ne conteste. Qu'est-ce qui les embarrasse dans mes analyses? Qu'est-ce qui les embarrasse dans mes analyses? Vous n'embarrassez personne. Je dis donc, hier le tout-puissant préfet a utilisé tous les sondages possibles. Il a vu que ce qui devait déranger la ville de Douala, le 7 et le 8, ce n'était que les motos et non la réunion. Parce que s'il avait vu la réunion, il devait interdire. Il devait interdire. Mais comme il a vu que la réunion ne provoquait rien, d'engager aucun discours, après la déclaration, il est toujours... C'est-à-dire qu'il est dans interdit. Qu'est-ce qu'ils sont dérangés? Parce que dans sa mission, qu'est-ce qu'ils sont dérangés? Il a parlé d'interdiction préventive. Qu'est-ce qu'ils sont dérangés? Vous prenez une mesure préventive. C'est que vous prévoyez que ce qui peut se passer peut avoir. Mais effectivement, donc, s'il n'y a pas eu de déclaration, comme vous le dites, et qui ne pouvait pas donner lieu à interdiction, et comment, et je rejoins Maître Nguépat, peut-il procéder à l'encadrement alors qu'il a pris aussi d'autres mesures spécifiques, parce que les mesures d'interdiction de circulation visaient forcément cette réunion projetée au siège du parti. Et le préfet a pris ce type de mesures régionales. Donc, il ne pouvait pas, parce qu'il savait que la légalité qui est évoquée ici ne souffrait de rien, puisque c'était une réunion projetée au siège du parti et qui a fait l'objet d'un communiqué officiel du secrétaire général du parti, disant que le cadre allait se passer. Les gens vont se substituer à l'autorité administrative. Ils n'ont pas la même formation, mais ils se substituent à quelqu'un qui a reçu une formation. Non, nous parlons de pour clôturer et démontrer cette illégalité, revoyez la vidéo où un officier de police, il vient devant le siège du MRC. Il dit, ma hiérarchie vient d'instruire que il ne va pas venir tenir la réunion là ici dedans. Rien, il va tenir ça là où on l'a bloqué. Vous avez la vidéo.
Vous avez la vidéo du policier. De votre vidéo à vous. Comme vous n'avez jamais regardé. Donc, comme vous n'avez jamais regardé, ça vous parle. Donc, merci. Ce sont ces illégalités-là Merci, maître. que nous devons décrier. Merci. C'est quelques couacs qu'on doit corriger. Merci. Et je félicite ceux qui étaient contre ces couacs. Merci Christian d'être venu. Merci à vous, M. Maître Teguem. Un dernier mot. Débarrassez-vous de la panique. Allez à la compétition. Venez vous battre avec nous sur le jeu électoral et démocratique. Merci. Et vous verrez que vous n'existez pas politiquement.